Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je me présente, Karine Gagné. Je suis conseillère en orientation depuis maintenant 2010. Nous sommes en 2018 au moment où j'ai fait cette vidéo. Je fais principalement depuis quelques années du travail autonome. Voilà. Et aussi, j'ai travaillé dans différents secteurs, dont le secteur communautaire, et dans le scolaire aussi, avec différents types de clientèle. Je suis là ce matin, en fait, pour faire un webinaire sur comment explorer des carrières de façon efficace. On s'entend qu'ici, on est dans un contexte de la province du Québec au Canada. Donc, je vous dirais que c'est vraiment dans un contexte où ce que vous voudriez faire de l'exploration ici au Québec, OK? Parce que dépendamment des provinces, les outils peuvent changer, et ainsi que des pays, on s'entend bien sûr. Fait que ça, c'est une première chose à dire. Aussi, j'ai décidé de créer la vidéo principalement pour informer mes clients à distance. Donc, je vais quand même mettre ça sur ma chaîne YouTube pour me permettre de mieux partager le tout. Ça pourrait éventuellement être utile aussi à monsieur et madame tout le monde, mais c'est important de savoir aussi que ça s'inscrit dans une démarche avec un conseiller en orientation qui n'est pas à négliger parce qu'il y a des étapes avant celle d'aujourd'hui et il y a des étapes après celle d'aujourd'hui. Donc, si la façon de faire vous plaît, tant mieux, mais je vous invite fortement à avoir un conseiller d'orientation pour vous aider dans vos démarches, dans vos choix. C'est une réflexion qui n'a pas juste une voix et qui n'a pas juste un critère aussi. Donc, c'est très important de faire ça de façon professionnelle pour avoir une vue d'ensemble et faire des choix éclairés. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais ajouter? Ça, c'est une façon que j'ai de faire avec ma clientèle. Maintenant, il en existe différentes auprès des conseillers d'orientation. Chacun a sa méthode aussi. Donc, ce n'est pas que la seule voie à prendre pour pouvoir faire de l'exploration de carrière. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Moi, comment je fonctionne, c'est que dans un premier temps, la personne a déjà eu des rencontres avec moi, une première rencontre d'évaluation de ses besoins, de ses intérêts, de qui elle est, etc., de son parcours scolaire, de ce qu'elle recherche comme condition. En tout cas, en fait, c'est une première rencontre qui donne beaucoup d'informations. Par la suite, ce qu'on fait ou ce que je vais faire, dépendamment du profil de la personne, je vais décider d'une avenue à prendre, que ce soit un processus d'orientation complet, une validation de choix de carrière ou encore un bilan de compétences parce que la personne a beaucoup d'expérience de travail et elle aimerait réutiliser ce qu'elle a d'acquis dans peut-être un secteur qui est différent. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, soit la personne va remplir un questionnaire d'intérêt qui est psychométrique, qui est mesuré, qui est valide, ou encore parce que la personne me nomme, je n'ai pas nécessairement des fois besoin d'utiliser des tests psychométriques parce que le profil est très, très clair. Donc, à partir de ce profil-là, je vais utiliser un outil ou des outils que nous, les conseillers d'orientation, avons pour nous, qu'on ne peut pas partager malheureusement, qu'on obtient juste en rencontre. Puis, on va essayer d'établir une forme de liste exhaustive de tout ce qui pourrait peut-être plaire à la personne avec une voie dans laquelle regarder. Parce que là, si on part de tous les métiers qui existent, on est perdu. Là. Donc, c'est plus complexe de faire une recherche en ce sens. Dans un premier temps, on établit c'est quoi le profil de la personne, c'est quoi ses intérêts, et à partir de là, on peut faire des liens avec des métiers. OK? Donc, il peut y en avoir plein, là, tu sais, c'est vraiment... Fait que, prime abord, on va essayer d'établir une liste exhaustive de toutes les choses qui pourraient peut-être intéresser la personne. Puis, à partir de ça, on démarre l'exploration. Là, je vais partager mon écran avec vous et je vais vous montrer avec quoi je travaille pour aller chercher le plus d'informations possible dans le but de voir si l'emploi peut être intéressant ou non pour la personne. OK? L'écran. Voilà. Donc là, vous avez accès à mon écran. Je vais changer de page. Ce que j'utilise dans un premier temps,
Ce site-là, il faut savoir, c'est que je vais vous mettre les adresses des sites Internet dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Donc ça, c'est, mais vous pouvez quand même voir ici en haut, l'adresse Internet, c'est comme un dictionnaire des emplois, des métiers. Puis, principalement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce site-là? C'est d'aller chercher les définitions. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, tel type d'emploi? OK? Si ce n'est pas clair pour nous, on s'entend qu'on ne regarde pas pour rien aussi. Donc, moi, j'explore beaucoup par métier et profession. Donc, métier et profession. Sur ça ici, on peut faire l'exploration de différentes façons. Dans un premier temps, on peut le faire par mots-clés. Si vous avez déjà une liste de métiers, c'est très, très simple. Aussi, c'est que d'un site à l'autre, il n'y a pas toujours les mêmes types de métiers. Donc, c'est pour ça que nous, quand on crée des listes, on a souvent accès au site. Un code qui est la classification nationale des professions. Vous voyez ici, ça s'affiche à l'écran. Donc, tous les hommes métiers ont été classifiés au Canada et ils portent tous un code. Donc, si on a ce code-là, ça peut être très utile pour faire une recherche d'un site à un autre. Ici, on a ce qu'on appelle des profils de personnes, en fait. Parce que ça, c'est un petit peu notre théorie derrière l'orientation. On est soit social, investigateur, réaliste, artistique, entrepreneur. Donc, puis, l'ordre des lettres aussi est très, très important, qui n'est pas négligé. Donc, si vous avez déjà votre code de profil, RIASEC, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire une recherche en lien avec les métiers. Mais moi, par exemple, disons que je décide ce matin de savoir ce que ça fait dans la vie, je ne sais pas moi, un aide pédagogique. Je devrais être en mesure de trouver selon ce mot-clé-là. On l'a ici. On clique sur métier. Et on lit ici la description. Donc, personne qui conseille les élèves au sujet des choix de programme, de cours, et les aide à bâtir un horaire. Bon, donc tout est là. En termes de définition, hein, on ne rentre pas dans le détail. C'est vraiment juste qu'est-ce que ça fait dans la vie de façon sommaire, globale. Ici, à droite, on peut voir le code 4033. Bon, ici, DPC, j'ai oublié c'est quoi, données, personnes, choses. Donc, ça, c'est différentes choses qui peuvent être nécessaires de savoir. Ici, on a le code RIASEC, un aide pédagogique individuel et principalement social, parce qu'il aime aider les gens, les diriger, les informer, entrepreneurs, parce qu'il encadre beaucoup la rencontre, si on veut, et conventionnel, parce qu'il faut avoir une certaine méthode de travail, une structure, beaucoup d'organisation dans ce type de métier-là. Et niveau de formation, on voit ici le U, donc qui est universitaire. Code Cléo, c'est d'autres types de codes. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça pourrait être très long. Et ici, en dessous, il recommande une formation en développement de carrière et orientation. Mais si on fait de la recherche plus approfondie sur les personnes qui veulent devenir à aide pédagogique individuelle, on peut aussi trouver qu'il y a d'autres types de baccalauréat, peuvent être pertinents aussi dans ce domaine-là. Donc, voilà principalement à quoi ce site-là va vous servir. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que ça fait exactement et si ça pourrait être quelque chose qui vous plaît. OK? Il y a différents types de personnes aussi. Il y a des gens qui ont besoin de voir vraiment ce que fait la personne concrètement. Donc, il y a toujours moyen d'aller sur YouTube et mettre métier, telle chose, puis on va obtenir peut-être un bon visuel. C'est pas certain que la vidéo va nécessairement être très, très explicative. Ça dépend, il y a différentes qualités de vidéo, mais on peut quand même utiliser de notre créativité si on est plus pratico-pratique et qu'on a besoin de voir en allant explorer des métiers de façon plus visuelle, si on veut, pour pouvoir voir si on peut se projeter dans cet emploi-là, au-delà de juste lire. Parce qu'il y a des gens que quand ils lisent, ils ne l'intègrent pas nécessairement. Fait que ça, c'est important aussi de noter ça. Ici, on a une exploration qu'on peut faire par formation.
Je l'ai rarement fait. Et chercher aussi de différents. Donc, c'est à vous d'aller explorer, mais moi, principalement, c'est plus pour obtenir des définitions que je vais sur ce site-là. Maintenant, l'étape suivante. J'utilise beaucoup l'IMT en ligne du gouvernement du Québec. Ça se retrouve très facilement à partir du site d'Emploi Québec. Mais l'IMT, en fait, c'est une section qui donne l'IMT Information M Marché T du travail. Donc, information sur le marché du travail. J'utilise principalement la section ici, explorer un métier ou une profession. Je clique sur ça. Ici, encore ici, à gauche, on peut mettre un mot-clé de métier ou on peut réutiliser le CMT de l'API qu'on avait tout à l'heure. Je vais chercher. Pédagogique visuelle. J'y retourne. Je recherche. Ça va vous montrer comment on peut utiliser les CMT. Parce que des fois, je vais mettre les pédagogiques individuelles dans l'IMT en ligne, puis on va pas le sortir. Donc, c'est 40-33. OK? Donc, retournons à l'IMT. Si je peux mettre un mot-clé ici, simplement, ou je peux directement mettre 33, comme ça. Et rechercher. Donc, vous voyez, ça sort dans le titre conseiller en information scolaire. Mais il y a plein d'appellations d'emploi. Si vous cliquez sur consulter toutes les appellations d'emploi, ça peut être amené à changer. Bien. Vous allez arriver dans un premier temps, en cliquant sur le métier, sur la description sommaire. On obtient des informations globales ici. Donc, quel est le salaire minimum de l'ensemble des personnes qui travaillent dans le domaine, quel est le salaire maximum moyen dans les années 2015-2017. Donc, ça, c'est les statistiques qui sont le plus à jour. Ici, on a les perspectives d'emploi globales pour tout l'ensemble du Québec, donc c'est pas en ciblé. Et on a la nature du travail, les fonctions principales, un petit peu ce qu'on avait comme information sur l'autre site. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas la description sommaire du tout. Vous voyez ici à gauche, il y a un petit menu. Je vous pointe avec la souris. On a description détaillée. On a des perspectives d'emploi par profession. Et ce qui est bien, c'est qu'on l'a par région. On a les salaires et statistiques plus détaillés. On a les programmes de formation liés. Mais bon, dépendamment des secteurs, ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour aller consulter le programme de formation. À moins qu'il y ait DEP, ce qui est de niveau professionnel, oui, par contre, on peut avoir des liens directs avec un autre site que je pourrais vous montrer par la suite. Placement en ligne, ça, c'est qu'on peut aller directement voir les métiers, les postes affichés dans ce domaine-là actuellement. Donc, ça nous amène directement au placement. Et là, c'est une nuance très, très importante. Puis les principaux secteurs de leur entreprise dans le domaine. Donc, si je clique sur description détaillée, ça m'intéresse ici. Bon, qu'est-ce que ça fait concrètement de façon très détaillée avec les tâches? Aussi, conditions d'accès à la profession, qu'est-ce qui est demandé en général pour pouvoir faire ça dans la vie. Et j'aime bien aussi, pour aller étoffer notre liste de métiers qui pourraient nous intéresser, aller consulter les appellations d'emploi à ne pas confondre. C'est sûr que c'est pas pareil, mais ça peut être très semblable. Et ça pourrait être d'autres métiers qui pourraient aussi nous intéresser. Comme ici, on voit qu'en lien avec les aides pédagogiques individuelles, on a des gens qui travaillent comme conseillers en emploi, qui ont plus ou moins le même parcours de formation. On a des enseignants au niveau secondaire, ça peut être un métier lié. Psychologue scolaire, ça fait pareil, là, la formation de psychologue scolaire, on s'entend que c'est plus laborieux. Thérapeutes conjugaux, bon, ça peut donner d'autres idées parce que les profils sont assez semblables. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans la description détaillée. Maintenant, puis on peut cliquer dessus, ça va faire le lien directement avec l'autre métier, c'est vraiment génial. Je vous montre un petit peu. Dépendamment dans quelle région vous vous trouvez au Québec, ils vont vous donner l'information suivante. Bon, apparemment, ici, concrètement, pour tout l'ensemble du Québec, c'est vraiment des perspectives qu'on considère acceptables.
On a trois types. On a restreint, acceptable ou favorable. Acceptable, moi, comment je le décris, c'est ça peut prendre un certain temps avant qu'on puisse décrocher un emploi dans le domaine de façon quand même assez rapprochée, entre 3 à 6 mois. C'est sûr que de trouver un premier emploi après l'école dans un domaine, ça exige toujours plus de temps parce qu'on n'a pas encore eu d'expérience. Puis, c'est pas évident de se vendre à ce moment-là. Mais de multiplier les stages ou des choses comme ça peut être intéressant, par contre, à mettre au CV. Donc, ici, bon, on a toutes des... Par exemple, l'habitude, on peut voir Montréal favorable, la Naudière acceptable. C'est vraiment pertinent. Fait que ça nous permet de dire, ben, écoute, quand je vais sortir de l'école, est-ce qu'il va y avoir de l'emploi pour moi ou pas? Ben, ça donne une information, entre autres. Statistiques détaillées. On a ceci. Le revenu annuel d'emploi 2015 moyen était de 67 000. Voilà. Puis, tout ce qu'on avait comme information élevée. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous amener? Ils vont nous amener, bon, tu vois, les baccalauréats en orientation, en formation scolaire ou professionnelle. Pluridisciplinaire en sciences d'éducation. Donc, bon, ça donne une information, entre autres. Parce qu'à un moment donné, dans votre démarche d'orientation, c'est intéressant d'aller analyser les offres d'emploi pour savoir si il vous manque beaucoup de choses à votre profil en termes de professionnel pour voir si est-ce que moi, l'accès à cette profession-là va être très, très longue ou il ne manque pas grand-chose pour avoir accès à ce métier-là. Là, j'ai cliqué sur le placement en ligne. Il semble que mon ordinateur veut un peu geler. Il ne veut pas m'amener, bon, malheureusement, mais ça permet d'aller consulter les offres d'emploi. C'est certain que Emploi Québec n'est pas le seul site de consultation d'offres d'emploi. Dans des domaines qui sont plus de type universitaire, je dirais que il y a d'autres types de sites de recherche d'emploi qui sont plus intéressants. Mais tout ce qui touche le niveau professionnel ou technique, il y a beaucoup d'offres affichées sur le site d'Emploi Québec. Mais bon, on peut quand même jeter un coup d'œil. Moi, ce que j'aime utiliser dans les sphères plus professionnelles de niveau plus universitaire, c'est Indeed. C'est comme une base de données de tous les autres sites de recherche d'emploi. Fait qu'on trouve pas mal tout sur Indeed, c'est ce qui est vraiment bien. Mais sinon, Emploi Québec aussi n'est pas à négliger. Et on peut vérifier. Ensuite, voilà. Donc, c'est principalement ça que je voulais vous montrer. Ce qui nous intéresse comme info, ben on est les métiers. Pour l'instant, dans ce domaine-là, à Montréal, on trouve juste une offre d'emploi sur le site d'Emploi Québec. Mais ce qui est tout à fait normal parce que c'est pas à cet endroit-là, dans ce domaine-là, qu'on affiche. Si on clique dessus, est-ce qu'on va vraiment être sur ce type d'emploi-là? C'est marqué, regardez, conseiller de service aux étudiants. Collège CDI. Donc, à lire, à savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi les fonctions? Tu vois, ici, je cherchais quelqu'un de niveau collégial terminé. C'est pas tout à fait ça. Donc, dans le domaine de l'orientation, de l'intervention et tout, on connaît d'autres types de sites où on peut faire de la bonne recherche d'emploi, mais au moins, ça nous permet d'avoir une idée de ce qui est demandé sur le marché du travail pour atteindre la profession en question au niveau des langues, au niveau de l'expérience de façon globale. Et ne consultez pas une seule offre d'emploi. Ça ne va pas vous donner une idée globale, d'ensemble. Ça va vous donner juste une fois, tu sais, c'est pas suffisant. Donc, voilà. Est-ce que je voulais rajouter d'autres choses? Non, principalement pour explorer des métiers, pour aller chercher des informations qui nous disent est-ce que ça me plairait? Est-ce que ça semble réaliste? Est-ce que pour une première exploration, fonctionner de cette façon-là, c'est très, très bien. Il y a d'autres méthodes. Voici une méthode que je vous présente. Donc, voilà. J'espère que ce fut instructif et qui dit que je ne ferai pas d'autres vidéos pour mes clients ou entre autres pour donner de l'information à un public plus large. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions.
C'est sûr que je peux y répondre de façon assez globale, mais éventuellement, si vous avez des questions plus spécifiques en lien avec l'exploration de carrière, je vous suggère de contacter un conseiller en orientation. Et sachez que vous pouvez en trouver un facilement, travailleur autonome, sur le site de l'Ordre des conseillers en orientation, en cherchant par secteur, arrondissement ou ville. Et aussi, vous pouvez trouver un service en orientation gratuit dans les organismes communautaires. Mais il faut pouvoir avoir les critères d'accès pour avoir accès aux services gratuits, soit être sans emploi, bénéficiaire de l'assistance sociale ou l'aide de dernier recours, pardon, et ou encore être quelqu'un qui est en assurance emploi, chômage. Fait qu'en général, ces gens-là ont accès gratuitement à des services comme ceux-là. Donc, je vous encourage à le faire pour faire les meilleurs choix possibles pour vous, que vous soyez heureux dans votre emploi. Voilà, fait que je vous souhaite de partager mon écran une excellente journée et à bientôt.